Bonjour à tous, donc je suis ravie aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur mon plateau des héros donc Danny Debex, qui est un grand monsieur de l'hypnose. Donc ce qui m'a moi beaucoup inspiré chez toi, c'est ce désir en fait d'impacter le monde à travers l'hypnose et que tu as notamment mis en place suite à un accident de voiture donc qui t'est arrivé tout au début de ta vie, de ton parcours, et grâce à cet accident de voiture, tu vas d'ailleurs, je pense, revenir nous expliquer un petit peu Il y a le mot grâce qui le point de convient. départ. Ouais, exactement. C'est grâce à cet accident de voiture, justement, bah, tu as découvert l'hypnose, tu as décidé aussi de dédier ta vie à cette pratique et surtout à la partager pour aider le plus de monde possible à vivre une vie sans limite au final, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. À 20 ans, le ravin, les problèmes, la paralysie, voilà, le fauteuil roulant, béquille d'hôpitaux et tout. Et j'ai découvert l'hypnose qui m'a permis déjà d'enlever les douleurs et Ouais. ensuite de déclencher des mouvements. Voilà. Et Alors maintenant, ça, je bouge comme tout le monde alors que je suis officiellement toujours paralysé. exactement, voilà. C'est ce qui m'a vraiment fasciné en discutant avec un ami commun et en regardant tout ce que tu avais construit en fait sur ça, parce que tu as construit du coup depuis l'école centrale d'hypnose qui forme et qui transmet ses compétences à des milliers de personnes chaque année Ah oui, à travers le monde, oui. et à travers le monde. Donc voilà, pour moi, c'est toute la définition des héros que j'ai sur cette chaîne. Donc des personnes qui impactent Je le n'aime monde pas qu'on me considère comme un héros, loin de là. et en plus l'humilité, donc Ah bon. c'est parfait. Donc Ouais. aujourd'hui, Dan, on a le grand plaisir de discuter ensemble des croyances, donc de ce que sont nos croyances, qui sont alors tu vas nous l'expliquer, mais sont des petits messages que nous avons enregistrés, qui sont vrais pour nous, qui ne sont absolument pas vrais peut-être pour les autres, mais ce sont nos vérités, et ces vérités que nous croyons dures comme fer vont impacter en fait notre quotidien, à la fois nous limiter avec les croyances limitantes, à la fois nous aider avec des croyances aidantes. Et c'est très intéressant que tu puisses aujourd'hui nous parler de comment se libérer justement de l'impact de ces croyances dans notre quotidien. Eh bien, d'accord. Ben, écoute, déjà, je commence par une phrase de Élie Rosel. Une croyance n'est pas seulement une idée que l'esprit possède, c'est une idée qui possède l'esprit. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, parce que les croyances, en fait, ce sont des certitudes Mm, qui ne peuvent être ni démontrées ni prouvées. mm, Au contraire de la connaissance, qui concerne des éléments concrets ou des éléments justifiés. mm, Et la croyance est aux antipodes de la connaissance. mm. Ça, c'est... Je vois des gens qui disent ah mais là j'ai été voir un médecin, hein. Moi c'est une tête de con, hein, c'est pas et la personne n'aura pas d'impact avec le travail du médecin, alors que son copain, parce que c'est son copain, son ami intime, qui va lui dire une ânerie monumentale, elle va le croire, Ouais. parce qu'on a été dressé à croire depuis l'enfance. Mm, Euh, on nous montre un point de vue. Pour l'illustrer, je vais prendre un dé à jouer. mm, Un dé, il a 6 côtés, donc 7 points de vue. 6 côtés, chaque côté est un point de vue, et puis quand on le met en biais, on a le 7e point de vue qui nous montre qu'en fait, il n'y a pas qu'un point de vue. tout à fait. Mais si toi, tu as de ton côté un grand carré blanc avec un point noir au milieu, et tu vas dire, ah ben tiens, ce machin, c'est un point noir. Je vais dire, non, tu es une menteuse. Moi, j'en vois 6. Mais non, c'est pas possible. Ah oui, mais je regarde de l'autre côté. Et la somme des deux fait 7. Mais si Mm, tu as le 2, moi, j'ai le 5 en face. mm, Ça mm. fait toujours 7, etc. Et malheureusement, on nous dresse à fonctionner tout le temps sur un point de vue. Mais pour nous illusionner complètement, on nous fait croire par 3 points de vue. Toute notre enfance, on a d'abord maman qui nous informe de plein de choses. Et on croit maman, puisque c'est la seule information qui nous arrive. Et puis, un beau jour, on s'aperçoit qu'il y a un monsieur là qui s'appelle papa, on ne sait pas trop à quoi il sert. Et puis, il y en a un autre qui est l'instituteur ou l'institutrice. Et puis, on rentre de l'école. Dis maman, tu sais que patin couffin. Dis papa, tu crois que. Et séparément, pour voir s'ils pensent pareil. Et quelquefois, papa et maman pensent pareil. Mais quelquefois, c'est maman qui pense comme l'institutrice, puis parfois, c'est papa. Mais parfois, ce sont les trois. Et de cette trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, oh pardon, papa, maman, l'instituteur, on se fait une croyance définitive. Et puis d'autres, ce sera la droite, la gauche, le centre pour la politique, etc., etc. Toujours par une trinité, on se fait une croyance. Alors que, il y a 7 points de vue. Mais 7 points de vue
visuels, 7 auditifs, Ah oui. 7 olfactifs, 7 gustatifs et 7 kinesthésiques. Ça fait 35 points de vue 35. et personne ne peut prétendre détenir la connaissance s'il ne connaît pas les 35 points de vue. Wow. Alors que, donc, on est illusionné en permanence, mais entretenu dans ses croyances. Entretenu, si bien qu'il y a l'élite qui dirige le monde, qui, elle, fonctionne sur 35 points de vue, et le petit peuple qui fonctionne sur 3 points de vue. Et donc, on lui institue des croyances, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, que j'ai dit tout à l'heure, croyances religieuses, ou la droite, la gauche, le centre, croyances politiques. Alors que là-haut, il y a un seul gouvernant qui dirige tout le monde. Okay. Donc, croire, c'est se priver de connaître. Wow. Croire, c'est se priver de connaître. Ouais. Oui. Hein. Et tout est basé sur 7. Pourquoi? Il y a les 7 planètes qui ont une influence sur la nôtre, qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Lundi, la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne et dimanche, Soleil. Sun, Sunday en anglais. Mais qui correspondent aux 7 couleurs du prisme d'Isaac Newton 1666, alors que Platon l'expliquait 350 ans avant Jésus-Christ. Le rouge qui correspond à la note Do. Le ré qui correspond à l'oranger. Ah oui, alors que le mi correspond au jaune. Le fa qui correspond au vert. Le sol qui correspond au bleu. Le la à l'indigo et le si au violet. Mais tout fonctionne par 7 points de vue. C'est pour ça aussi qu'on a 7 chakras, 7 plexus. On parle des 7 merveilles du monde, des 7 péchés capitaux, mais il faut les 7 minéraux, les 7 végétaux, etc., etc. Et il faut 7 actionnaires n'importe où sur la planète pour monter une société anonyme, qui nommeront un 8e comme président-directeur général, qui fera la synthèse des 7 autres. Tout le monde fonctionne comme ça. D'ailleurs, les pays qui dirigent le monde fonctionnent par 7. Et avec un président de séance. En Suisse, il n'y a pas de président. Il y a un président tous les ans. Ils sont 7. En Chine, idem. Les gens qui dirigent la finance mondiale fonctionnent par 7. Je ne vais pas trop aller dans ce sujet, mais pour la santé, c'est pareil. Pour la santé, c'est la même chose. Donc, si nous croyons que nous sommes écrasés par notre mère, par notre père, par la société, par la religion, par la politique, par les médias, on le devient. Si nous croyons que tout est facile et léger, tout le devient aussi. Il y a Athème qui disait « Prends garde à tes pensées, car elles deviennent des paroles. Prends garde à tes paroles, car elles deviennent des actes. Prends garde à tes actes, car ils deviennent des habitudes. Prends garde à tes habitudes, car elles deviennent ton caractère. Prends garde à ton caractère, car il devient ton destin. » Donc, notre destin dépend bien de nos pensées. Et ces pensées ont été induites par des croyances. Donc, par essence, elles sont fausses. Eh oui, eh ouais, c'est ça. Par essence, elles sont fausses. Donc, ça veut dire que ce qu'on croit, quand, on dit souvent, il ne faut pas croire ses pensées. C'est exactement ça. Elles ont été induites, elles ont été ancrées. Alors, ça, dans le domaine de la santé, si des parents ont dit à leur enfant mange, sinon tu seras nul à l'école, tu vas finir par le devenir nul. Hein? Si tu ne manges pas, plus tard tu n'auras pas de travail. Le gamin, si on lui dit 28 fois dans son enfance, avant l'âge de 7 ans, si tu ne manges pas, tu n'auras pas de travail, il faut savoir que dans 30 ou dans 40 ans, s'il a le malheur de perdre son emploi, il prendra 7 ou 15 kilos en 6 mois parce que son inconscient, son cerveau droit, lui dira, pour avoir du travail, mange. Donc, parce qu'il s'est installé une croyance, et cette croyance est donc un ancrage qui a ancré l'individu dans sa croyance, et donc c'est donc sa vérité. C'est devenu sa vérité. Alors que la vérité, je dis, c'est 35 points de vue. Oui, tout à fait. Toute personne qui ne détient pas les 35 ne peut pas prétendre détenir la vérité. Impossible. Donc, d'ailleurs, dans la vie, si on se sent capable de quelque chose, ou si on se sent incapable, pourquoi? C'est parce qu'on croit l'être ou on croit ne pas l'être. C'est tout. C'est juste une croyance. Si nous croyons que notre vie est semée d'embûches, ah oui, ça tombe toujours sur moi, c'est moi. Mais on borne nos pensées à cet angle complètement étroit, en se privant d'une vue plus large. Si tu sais, si je prends, tiens, j'ai auprès de moi un téléphone, hein, mais que le téléphone,
je te l'approche là, tu ne vois plus rien, ce tout petit truc téléphone te bouge toute la vue. Tout à fait. Ok. Alors, toute l'immensité positive qui est autour, parce que si ce truc noir que j'ai mis qui est un téléphone, si c'est un problème et que tu l'as là, tu deviens le problème. Ah, exactement. Donc, notre astuce pour s'éliminer des croyances négatives, parce qu'elles sont toutes, enfin presque toutes négatives, majoritairement en tout cas, et il faut les éloigner de soi, prendre le recul nécessaire, elles deviennent minuscules, voire ridicules, et dans ce cas-là, on s'autorise à voir autre chose, à monter plus haut dans la connaissance, vers la connaissance. Alors, ces composantes, elles ont été faites par quoi? Par notre éducation, donc les parents, par l'instruction, l'école, les professeurs, par notre réalité physique, le poids, la taille, l'état de santé, par nos expériences objectives et subjectives, par donc, nos croyances politiques, religieuses, sociales, publicitaires, etc. Mais c'est tout faux. S'il y avait une religion de vraie, par exemple, il n'y en aurait qu'une. Alors que les gens se bagarrent sur leurs croyances. S'il y avait un parti politique vrai, il n'y en aurait qu'un. Donc ça veut dire que tout est faux. Tout est faux, effectivement. Ouais, c'est assez, par essence. Alors, nos valeurs, parce que les croyances vont induire des valeurs. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, des valeurs, parce que nos valeurs, c'est l'importance subjective donnée aux gens, aux choses, aux événements et aux comportements. Mais elles ont été induites par des croyances. Toutes les croyances nous ont induit un mode de vie, une façon de vivre qui font que on va penser que quelque chose est positif et que telle autre chose est négative. Quelque chose, quand on voit les comportements, par exemple, hier, en ce moment, j'ai en cours de la salle à côté des Suisses. Et puis nous parlions hier soir, il y en a une, elle a accompagné sa mère qui s'est fait piquer pour mourir tranquillement et toute la famille était heureuse avec elle. En France, on croit que c'est mal, en Suisse, on croit que c'est bien. Et qui a tort et qui a raison? Tu parles d'euthanasie, là, en fait. Quand tu disais, elle s'est fait accompagner. Pas d'euthanasie, elle choisit elle-même. Ok, ouais, d'accord. Mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? C'est vrai, c'est vrai. Le positif ou le négatif, le bien ou le mal, sont des constructions du mental. Tout à fait. Mais cette construction du mental, elles sont induites par des gens qui s'arrogent le droit de diriger les autres. Oui, tout à fait. Et donc de nous faire croire que ça c'est bien, que ça c'est mal. Alors on vote telle loi, alors ça c'est la loi machin, et hop, ça y est, c'est ça qui est bien. Alors que 10 ans avant, c'était le contraire. Mais, ou 20 ans avant. Donc on le voit après, même dans le travail. Un enfant qui a entendu tout ça avant, tu es bête, tu es nul, tu n'es qu'un bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Il finit quelquefois par le croire. Tout à fait. Et c'est sa croyance qui fait que dans la réalité, il sera nul, il sera bon à rien, parce qu'il y croit. Il croit, il est convaincu que c'est comme ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Mais évidemment, si chacun partait de, ça deviendrait l'anarchie. Donc on installe des croyances aux gens pour qu'ils obéissent à telle croyance et telle autre. On les met dans des cadres. Donc nous sommes dans des cadres. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est face à une croyance, en fait? Dans la vie quotidienne, par exemple? Dès que tu es face à quelque chose que tu n'as pas contrôlé, que tu n'as pas vérifié, qui ne t'a pas été prouvé, D'accord. ce n'est qu'une croyance. D'accord. Et bon, attention, je n'ai pas de mérite. À l'époque, quand j'étais paralysé, on m'a condamné à vie au fauteuil roulant. Et puis, au départ, j'y ai cru. Ouais. Les premiers mois, j'étais dans ma souffrance, j'ai tenté de me suicider 6 fois. C'est pas, je n'en ai pas honte et j'en tire pas non plus vanité ni rien parce que c'est la vie qui fait qu'à un moment de faiblesse, et crac, on plonge. Et j'ai un copain qui est venu, qui m'a dit regarde ce petit point, fais ci, fais là. Enfin, il m'a fait un petit truc qui fait que pendant quelques instants, mes douleurs avaient pas disparu, mais atténué de 90%. Et puis j'ai retrouvé aussitôt. Mais le lendemain, il a recommencé. Et ça a mieux marché que la veille. Et puis les jours suivants, et puis tous les jours, on a fait une séance, et puis on a affiné, on a travaillé, puis c'est là qu'on a appris l'hypnose. On a acheté tous les bouquins où c'était marqué le mot hypnose. Alors, il y avait de la fiction, de l'anticipation, de la science, de la médecine, il y avait de tout. Et il a fallu trier.
Et petit à petit, j'ai commencé à obtenir un petit mouvement d'un orteil, et puis etc. Alors que le médecin disait, oh non, mais c'est une réaction nerveuse, Ah oui, en plus. c'est une contracture. Non, non. Mais je n'ai pas voulu les croire. Tous les médecins qui me disaient, je n'en ai pas cru un seul. J'ai tout jeté, les médicaments, tout. J'ai tout jeté à l'époque. Tous les calmants, pas les médicaments, pas n'importe quoi. Ouais. Attention, la médecine est indispensable. Hein. Bien sûr. Attention. Hein. Mais tout ce qui était antidouleur, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté parce que je me suis rendu compte que ça m'empêchait de raisonner, ça m'empêchait de réfléchir, ça m'empêchait de penser, ça m'empêchait d'être moi-même. Et il fallait que je devienne moi et que je prenne la maîtrise de mon corps, le contrôle de mon corps, nerf par nerf, muscle par muscle, tendon par tendon. Et j'ai défié toutes les croyances qu'on m'avait mis. J'ai arrêté de croire. Mais attention, à cette époque, j'ai été pire que pire parce que j'ai arrêté de croire dans mes parents, j'ai arrêté de croire dans les profs, j'ai arrêté de croire dans la politique, j'ai arrêté de croire dans la religion. J'ai laissé toutes les croyances. J'ai cessé pendant 7 ans à peu près. J'ai cru en une seule chose et en une seule personne, moi, et rien d'autre que ce que je pouvais contrôler sur moi. J'ai éliminé tout le reste, je me suis consacré à ça et j'ai remarché. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai monté une école centrale d'hypnose, parce que je voudrais sortir tout le monde du fauteuil roulant. C'est utopique, bien sûr, mais il y a des cas, je vois des cas quelquefois de gens, je me dis mais ça c'est rien ce qu'il a, et il reste paralysé parce qu'en fait il croit qu'il l'est. Bien sûr, il le croit. Tu sais que l'OMS reconnaît 86% des maladies comme étant psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies où l'esprit a une influence sur le corps. Ah oui. Oui. Et elle ne reconnaît pas dedans les maladies virales. Okay. Bon, par exemple, la grippe, c'est un virus. Mais tu as des enfants? Non, pas encore. Ben, tu peux demander à n'importe quelle maman, toutes les mamans qui ont des enfants, quand leurs 2 gamins ont la grippe à la maison, la seule qui n'attrape pas la grippe, c'est maman. Tu sais pourquoi? Elles sont en mesure de les protéger? Elle n'a pas le temps. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas le temps, sinon qui va s'occuper des gosses? Ouais, ça paraît logique. Mais par contre, le jour où elle envoie les gosses en vacances chez la grand-mère, là, elle tombe malade. Et oui. Tu vois? Et donc, même les maladies virales, on ouvre ou on ferme la porte à la maladie. Moi, je pars du principe que on n'est pas fait pour être malade. Peu importe comment on l'appelle, la création, la nature, certains l'appellent Dieu, ça m'est égal. Peu importe le nom qu'on lui donne. Elle nous a donné 8000 nerfs moteurs. Et on fonctionne à peu près avec 350. Si on en a 8000, c'est qu'ils sont utiles. OK? Mais l'éducation, l'instruction, le mode de vie associé ne nous les ont pas fait cultiver. Alors que les pygmées du Gabon fonctionnent avec 60 ou 70 nerfs de plus que nous. Et l'animal qui nous ressemble le plus, le singe, je ne sais plus quelle espèce, il y a 2 espèces de singes qui sont très proches de nous, je crois que c'est le bonobo, le chimpanzé, enfin bon, peu importe si je ne me trompe pas, qui eux fonctionnent avec presque 3 fois plus de nerfs que nous. Mais eux, ils sautent d'un arbre à l'autre, alors qu'ils ont juste un chromosome d'écart avec nous. Mais eux, on leur a jamais dit que c'était impossible. Et moi, j'ai eu mon patron à l'université, qui était le professeur Jauvet, où j'ai donné des cours pendant pas mal d'années, qui un jour était dans un congrès, je l'avais accompagné. Et puis, il s'adresse devant un parterre de 600 scientifiques, il dit, mesdames et messieurs, savez-vous pourquoi, lorsque la queue d'un lézard est coupée, elle repousse, alors que le tibia d'un être humain coupé ne repousse pas? Tout le monde était dubitatif. Ben, simplement parce que le lézard, on ne lui a jamais appris que ça ne pouvait pas repousser. C'est dingue. Il n'est pas dans sa croyance négative. Bon, bien sûr, c'est... Hein, mais tout le monde a rigolé, mais c'est loin d'être idiot. Okay. Bien sûr, c'est comme un arbre, en fait. Un arbre, il ne se demande pas s'il a le droit de pousser ou d'aller plus haut. Il pousse, tout simplement. Il pousse. Il pousse. On voit beaucoup dans la nature, effectivement. OK. Ouais. Quelle est la croyance la plus partagée, la plus répandue et qui limite vraiment le potentiel humain, selon toi? Ben, je vais me faire plein d'ennemis. Hein. Les croyances religieuses. Ah oui, les croyances religieuses. Elles bloquent plein de gens. Plein de gens sont bloqués par leur religion. Ils vont faire des jeûnes et puis avoir des problèmes par le jeûne, vont se priver de certaines choses alors qu'ils en ont besoin. Là, j'ai rencontré un témoin de Jéhovah l'autre jour qui refusait les transfusions sanguines, etc. Et l'enfant est décédé. OK? Croyance religieuse. Croyance religieuse, OK. Atroce. Parce que, la science, il faut pas la c'est la repousser. croyance des gens qui fait qu'on va aller plutôt dans telle direction que dans telle autre. Et on va donc attirer à nous ou la réussite ou l'échec. Il y a plein de gens vont dans l'échec
à cause de leurs croyances. Mhm. Euh, tu sais, mais ces croyances vont, vont induire toute une forme de langage, enfin, toute une forme de pensée, toute une forme de langage, toute une Ouais, forme d'acte, bien entendu. tout à Et je fait. pense qu'on va faire un peu le thème d'autre chose là. C'est ça, ça va être le thème Comment qu'on va. transformer Ouais, nos pensées négatives en pensées positives. exactement. Voilà. Donc, et c'est comment développer en fait le principe de ce qu'on appelle la loi d'attraction. Mhm. Mais la loi d'attraction, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il y a des gens qui s'évertuent à attirer bien sûr la réussite, Bien puis d'autres sûr. qui s'évertuent à attirer les emmerdements. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, donc